Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Je suis en compagnie de Douglas Attal, comment vas-tu? Yo, ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien, je suis super content que tu sois là, qu'on tourne cette vidéo ensemble. Bon, ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble et qu'on discute, mais c'est super cool de pouvoir faire une vidéo avec toi et surtout pour parler de ce film que personnellement j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment devant et donc j'ai vraiment envie qu'on puisse en discuter. Donc comment je suis devenu super-héros? Ouais, c'est bien comme ça de dire. Exactement. Parce qu'à chaque fois je me plante, je rajoute un 1 quelque part ou un truc, mais là c'est vraiment comment je suis devenu super-héros. Et donc tu es le réalisateur de ce film. C'est ça. Tu l'as écrit également. J'ai co-écrit, ouais. Tu l'as co-écrit. Ouais. Bah justement voilà, j'aimerais qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. Les amis, si vous n'avez pas vu le film, on va un peu spoiler, d'accord? Je ne suis pas sûr qu'on spoil, mais je préfère anticiper, d'accord? Vous dire que voilà, allez le regarder, il est disponible sur Netflix. C'est ça. Donc regarde-le, film très sympa et pour le coup, Je confirme. et pour le coup, c'est un vrai film de super-héros. C'est pas une parodie parce qu'on a déjà non, c'est vraiment un vrai film de super-héros. Vrai film de super-héros. Donc un polar de super-héros quelque part. Donc c'est vraiment intéressant. Allez le regarder et j'ai hâte de lire vos avis directement dans les commentaires. Et moi j'ai envie qu'on parle au-delà du geek parce qu'on a eu l'occasion de se voir pendant le DC Fandom. Ouais, pendant le DC Fandom c'était à distance, ouais. mais on avait eu l'occasion de discuter de ton côté geek et de ton amour de Batman. Ouais. Donc et ça c'est vraiment cool. On en parlera. Mais j'ai aussi envie de parler de l'aspect réalisateur parce que c'est aussi intéressant de voir comment on fait un film finalement. Comment je suis devenu un super-héros, comment je suis devenu réalisateur. Ouais, c'est ça. Donc comment tu te dis, déjà à quel moment tu te dis t'as envie de faire des films? Moi j'ai vraiment eu envie de faire du cinéma quand j'ai découvert sur grand écran Sixième Sens et l'année d'après Incassable. Yes. Parce que j'ai pris une énorme double claque à un an d'intervalle. Le mec me l'a fait a enchaîné deux films de ouf. Yes. Et voilà, ça m'a vraiment donné envie. J'ai vraiment eu envie de faire des films au moment où j'ai commencé à vraiment aller les voir sur grand écran. Mm-hmm. Et puis je suis un fan de films de genre, de films fantastiques, de super-héros, donc je me voyais pas du tout faire autre chose que ça pour un premier film, quoi. C'est ça que je veux. Mon premier film, ce sera un film de super-héros. Ouais. Ok, c'est super cool parce que c'était et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon tweet, c'est que tu ouvres la voie finalement. C'est stylé quand même. Ouais, peut-être le premier. Ouais, c'est cool. C'est cool. Les Français n'ont pas encore expérimenté, ils sont pas vraiment arpenté ce terrain-là de les super-héros. C'est pas que les Américains qui peuvent le faire, parce qu'il y a les Russes qui l'ont fait. Il y a, ouais, tout le monde le fait, les Italiens. Exactement, Ouais. Donc il était temps que les Français s'y mettent et de manière sérieuse. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais absolument éviter ce à quoi on peut s'attendre quand on dit film de super-héros français, à savoir le côté un peu Super Dupont, parodie. Moi, je suis un amoureux du genre, j'avais envie ce film, c'est une lettre d'amour au genre, quoi. Et j'avais envie d'éviter le côté gaudriole à tout prix. Et moi, c'est un genre vraiment que je prends au sérieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais pas faire. Bah c'est vraiment bien parce que justement, en tant que fan de cet univers, en tant que geek, j'avais envie de voir ça parce que il y a eu un certain nombre de films qui étaient plus ou moins sympas, mais en tout cas, il y avait pas une volonté de faire un film de super-héros. Il y avait une volonté de se moquer du genre. Ouais. Même si c'était une satire, ça fonctionne, mais là, je me suis dit, ouais, on va voir un film qui respecte le genre, où t'as vraiment un super-héros, quoi, un vrai super-héros avec le cheminement du héros, son apprentissage initiatique, son truc et tout, et je trouve ça super intéressant, super bien, l'origin story finalement. Merci déjà de l'avoir fait. Merci. Et je te dis merci, et je pense que ça devait être un sacré challenge. Ouais, c'était très dur, c'était très long. C'était déjà très dur à monter parce que voilà, on nous a fermé plein de portes parce qu'on ne croyait pas trop à notre projet. Voilà, comme tu disais, on pense que super-héros et France, c'est un peu incompatible. Moi, j'y croyais beaucoup, donc on a vachement persisté. Et puis, l'autre chose qui a pris du temps, c'est aussi de trouver le bon ton, quoi, de pas faire un Marvel bis ou un DC bis, mais de trouver un ton propre qui colle avec l'identité française, enfin un truc qui est une vraie identité française, mais pas dans le mauvais sens du terme, vraiment qu'on se dise, quand on voit le film, ah ok, c'est un film de super-héros, mais c'est aussi un film français. Voilà, je voulais éviter toute comparaison avec les Marvel et DC, donc ça m'a pris du temps de trouver le bon ton, comment le dosage entre film policier, film de super-héros, à quel moment on introduit les éléments super-héros dans le film, est-ce qu'on en met beaucoup dès le début, ou est-ce qu'on égrène un peu plus le truc pour que ça arrive plus progressivement, tout ça
m'a pris beaucoup de temps. Et la période Covid, ça n'a pas dû aider non plus, j'imagine. Après la période Covid, le film était tourné quand le Covid a commencé, donc ça a pas aidé, et en même temps, ça nous a laissé un peu plus de temps pour peaufiner la musique, les effets spéciaux. Et les effets spéciaux sont géniaux. Merci. Mais vraiment, alors écoute, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'est un peu bizarre de dire ça, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pas eu l'occasion de bosser avec mon superviseur qui s'appelle Alexis Washbrod, qui est en fait un superviseur qui fait plein de Marvel et de DC. Okay. Et pendant le Covid, il était un peu entre deux projets, donc je l'ai appelé, il a kiffé le film et il nous a let's go. Voilà, on a un peu tout redéfini avec lui, c'était super, c'est un mec vraiment génial. Et donc pour ça, c'était cool, et je suis super content d'avoir bossé avec lui. Les effets sont extraordinaires. J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Le premier, c'est dans la cour d'école. Ouais, le feu. Ouais. Le feu. Ouais. Super bien, genre vraiment super bien fait. Il est dans le trailer, ce plan-là, où tu le vois de la fenêtre, et j'avais trouvé ça, je me suis dit, bien, genre vraiment bien. Les deux, pour les citer, les deux studios qui ont bossé sur le film, c'est Micro, c'est la CGEV. Okay. Et voilà, en fait, Alexis supervisait un peu le tout auprès des deux boîtes. Et figure-toi que pour le feu, on a tourné pas mal de pelures, de vraies flammes, au lance-flammes qu'on a fait à la toute fin du tournage. Okay. Et puis, en fait, on a tout refait en VFX, en 3D, parce qu'on n'avait pas assez de marge de manœuvre, on voulait soit des trucs plus petits, plus grands et tout. Et c'est marrant de se dire, des fois, de faire les trucs en VFX, ça marche presque mieux que de les faire en réel. C'est ce qu'ils ont fait pour les caps, maintenant, d'ailleurs. Ouais. Qu'il n'y a plus aucun film, d'ailleurs, enfin, quasiment plus, sur les scènes d'action ou les scènes de mouvement de cap. Il n'y a plus de cap, elles sont rajoutées en VFX, en effets spéciaux, et c'est vrai que c'est quand même c'est super bien fait. Le deuxième passage qui me revient forcément, c'est léger spoil les amis, c'est la chute du commissaire, de collègue. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Charles Mann, qui est joué par Vima Laponce. Exactement, donc elle chute, et à ce moment-là tu comprends pas ce qui se passe. Ouais. Et tu vois juste sa main, et tu la vois flottant dans les airs, et en plus la musique est magnifique à ce moment-là, parce que du coup vous avez coupé Nino Vella et Adrien Prévost, pardon, je fais un peu mais il faut, c'est important. C'est Nino Vella et Adrien Prévost qui ont fait un super taf. C'est génial ce passage, parce que couper totalement le son et juste avoir cette belle musique qui arrive et de le voir descendre. En plus, on est sur un faux ralenti. Je sais pas, vous êtes un truc comme 60 images secondes. Je sais plus exactement, mais c'est pas un gros ralenti, c'est léger. Mais du coup, c'est assez pour que tu vois une certaine sensibilité pour la première fois. Écoute, c'est exactement ça. On s'est dit, ce pouvoir-là, la première fois qu'il se déclenche, c'est dans une scène, un truc qui se passe entre un homme et une femme, et donc on voulait une forme de sensualité en fait dans ce super pouvoir. Totalement. Un truc qui se passe entre deux, une connexion, un truc vraiment avec une forme de douceur, tu vois. Et c'est ce qu'on a cherché avec Alexis justement à travers cette sorte d'enveloppe qui l'enveloppe elle, pour qu'elle puisse l'éviter. C'est un petit moment hors du temps, hors du film, et qui fonctionne super bien. Je l'avais trouvé vraiment bien foutu, et les effets visuels jouent pour beaucoup. La musique également, parce que je me rappelle qu'au moment où tu étais en train d'enregistrer la musique, tu avais mis une story, et je t'avais dit oh là là, qu'est-ce qui se passe et comment. Alors comment ça s'est passé un petit peu? Parlons de la musique, parce que on en parle assez peu finalement quand on parle des films, on parle des acteurs et tout, mais la musique, tu avais une idée en tête, comment ça se passe? Écoute, j'avais des références, on parlait de 6e Sens Incassable, moi j'adore les BO de James Newton Howard. J'avais aussi vachement en tête quelques thèmes de la série animée Batman. Et donc j'ai cherché plusieurs idées, j'ai rencontré quelques compositeurs, et puis Nino et Adrien m'ont fait une proposition sur une scène à la toute fin que j'ai trouvé super. Je trouvais ça super probant, ça marchait super bien. Il y avait un sens de la dramaturgie que je trouvais super, donc on est partis ensemble. Et puis, comme je disais, le Covid a fait qu'on a eu un peu plus de temps, et donc on a eu le temps de chercher, de trouver le bon thème principal de notre héros, les bonnes sonorités. On a fait plein d'allers-retours, je leur ai envoyé des références. Enfin voilà, c'était vraiment un travail d'échange, de tâtonnement. Mais ils me faisaient plein de propositions super. Je suis assez fier de ce thème principal qu'on a trouvé, qui revient souvent dans le film. Concernant le personnage de Pio. Et donc voilà, et après on a été enregistrer la musique, on a enregistré des cordes et des cuivres dans un studio à Bruxelles. Exactement.
Et bah, en tout cas, déjà en le voyant dans cette story, c'était assez intéressant parce que c'est ce qui est cool avec les réseaux, c'est quand tu suis le réalisateur d'un film, bah, tu vois les différentes étapes, en tout cas ce qu'il t'autorise à voir. Les effets spéciaux géniaux, la musique, elle est franchement ultra efficace. Et il y avait un autre truc dont je voulais qu'on parle, c'est un peu de ton casting. Ouais. Parce que tu as un casting qui est quand même surprenant en réalité. Donc Pio Marmaille donc en personnage principal, on a un Benoît Poulvorde qui est un personnage secondaire mais en même temps très important. On a Leila Bekti bien évidemment. Swan Arlo Swan Arlo bien évidemment. Donc alors comment s'est passé un petit peu ce casting? Est-ce que tu savais qui allait interpréter les personnages ou ça s'est fait... Écoute, en fait ouais, j'avais très envie de bosser avec Pio. Que tu connaissais avant Non, je connaissais pas du tout. Voilà, je lui ai proposé. Lui, ça sur le principe, ça le faisait vraiment triper. C'est un mec qui aime bien les trucs un peu physiques. Et évidemment, c'est un truc qu'il avait jamais fait. Donc, ça le faisait vraiment triper. Et puis donc, je lui ai fait lire le script. Il avait pas mal de remarques. On a rebossé ensemble jusqu'à un moment où il m'a dit définitivement oui, c'est chambé, je veux le faire. Trop cool. Et puis après, le casting s'est vraiment construit autour de Pio. On s'est un peu rien interdit, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas aller chercher que des acteurs qui font du drame ou du cinéma d'auteur. On était chercher un peu partout pour composer vraiment une sorte de nouvelle famille de cinéma. Et vraiment, ouais, ça s'est composé autour de Pio. Quand j'ai vu que Vimala et Pio, quand ils jouaient ensemble, il y avait une vraie alchimie, un vrai truc chien et chat. J'ai trouvé ça génial. Voilà, Benoît, c'est arrivé un peu de manière hyper inattendue. Il a dit oui sans lire le script. What? Parce que Benoît Poulvorde, déjà. Ouais. Pourquoi? Alors, je le trouve génial dans le film, hein, mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé Benoît Poulvorde dans un film sérieux de super-héros. Bah ouais, écoute, en fait, moi, c'est l'acteur, c'est vraiment l'acteur auquel j'ai pensé tout de suite pour ce rôle-là. Ce côté un peu mélancolique qu'il a, et en même temps drôle, une tendresse, une tendresse qui est géniale. Et j'y ai jamais vraiment cru, je l'ai proposé à d'autres acteurs avant, et puis finalement, je me suis dit, allons-y, faisons-le, tu vois. Et donc, on s'est vu, on a discuté, je crois que ça s'est bien passé. Et puis, il m'a dit banco, voilà. Et puis, en fait, j'ai découvert que lui, il a aussi je savais pas du tout, mais il a quand même un amour, alors pas des comics et des super-héros, mais de la BD. D'accord. Il m'a montré, il dessine aussi vachement, il dessine super bien. Il m'a montré un dessin de jeunesse où c'est un super-héros un peu bedonnant sur son canapé, et ça me faisait déjà penser à Monte Carlo. Génial! Donc, il y a un truc qui s'est bien goupillé. C'est quoi. trop cool. Il est super dans le film et je suis trop content. Ah non, il est vraiment bien. Et je vais être très sincère, moi c'était le personnage qui me faisait peur. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais non, je croyais que c'était un film sérieux. Donc tu le vois, bah forcément tu t'attends à ce qu'il fasse des vannes. Et finalement. Et il en fait un petit peu. Il y a de l'humour dans le film. On dit que c'est un film sérieux, mais il y a quand même. Il y a de l'humour. Un peu d'humour. Mais c'est de l'humour qui en plus nécessaire entre guillemets, qui apporte un côté un petit peu plus léger à certaines scènes un petit peu dramatiques, parce que on pourrait être juste complètement sonné par ce qui arrive à ce personnage. Et donc et finalement avec ses drôleries, sa manière d'être, et puis la façon dont où il va rigoler, du coup il va se challenger justement avec Leila dans les scènes d'action, etc. Je trouve que c'est super bien fait, c'est bien réfléchi, donc bravo les gars. Déjà, parce que franchement j'ai trouvé ça super sympa et inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si juste, si vrai. J'avais peur de tomber sur un cliché César ou des trucs un petit peu dans ce style-là. Et finalement, non, on est tombé dans quelque chose de vraiment juste, et un super-héros vieillissant, mais un super-héros normal. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment vraiment cool. On a Clovis Cornillac aussi. Ouais. Petite apparition de Clovis Cornillac. Super sympa. Ouais. Avec un pouvoir méga stylé. Quand même. Parce que t'as gardé le meilleur pouvoir pour un gars qu'on voit pas. On arrive au personnage du coup de Leila Bekti, qui une actrice que personnellement j'aime beaucoup, en tout cas en la voyant jouer. Je la connais pas, j'ai jamais rencontré, mais super sympa. Alors comment ça s'est passé pour elle, pour le casting? Écoute, elle savait depuis un moment que j'avais ce projet un peu parce que je l'ai croisée quelques fois, je la connaissais un peu, et puis
elle me titillait un peu, mais il y a un rôle de super-héros meuf dans le film. Et en fait, j'ai décidé de féminiser un rôle qui était masculin au départ. D'accord. Et que je l'ai écrit en fait pour elle. Totalement, d'accord. Et voilà, et puis ça c'est un peu comme tous les acteurs en fait, je leur ai fait lire le script, sur le principe ils ont trouvé ça chambé, mais ils avaient des remarques, ils avaient envie de travailler, donc j'ai un peu retravaillé tous les rôles avec les acteurs aussi pour aller dans le sens de ce que eux avaient envie de faire, tu vois, c'était vraiment un échange permanent. J'ai fait beaucoup aussi avec Swan Arlo, on a pensé avec ma co-scénariste et lui, cette idée de toupie qui lance tous ces trucs, on les a trouvés vraiment ensemble. Il est vraiment bon, il est psyché, mais il est vraiment... il te rend mal à l'aise. Ouais. Il te rend vraiment mal à l'aise quand tu regardes le film. J'étais là, posé sur mon canapé. Pourquoi il est comme ça, lui, là? Et du coup, en parlant de Leila, on arrive sur le souci que je vais avoir avec le film. Il y a eu un truc, c'est que donc, je regarde le film, et j'étais en train de me dire, à un moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs là dans ce que je vois. Et la première scène où on voit un personnage donc typé, c'est donc le dealer. Ouais. Et est-ce que, et je me pose une question, et je me doute que c'est pas volontaire, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que dans le cinéma français, en règle générale, il y a un petit, on manque peut-être de diversité sur les rôles qu'on propose aux hommes et aux femmes noirs? Je pense que si, je pense qu'il n'y a pas assez de rôles de noirs et de maghrébins. Si, moi je suis d'accord. Parce qu'en soi, j'avais quand même compris, dans le sens où ils veulent tester une nouvelle drogue, donc où est-ce qu'on va aller la tester? En quartier. Ça fait du sens. Ça fait du sens, et donc là tu comprends le truc. Mais je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Après, moi j'ai vraiment essayé de mettre un maximum de diversité dans le film. Il y a certains rôles que j'ai proposés à des acteurs issus de la diversité, ça s'est pas fait. Enfin, tu vois, en fait, c'était vraiment... j'ai essayé de faire un maximum, et puis en fait, les choses qui sont faites, et les choses qui sont pas faites. J'ai essayé de pas trop... Enfin, si, j'ai calculé en essayant d'en mettre un maximum, mais après, le résultat fait que, tu vois, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Et comme tout se fait en même temps, en fait... même les rôles principaux se castent en même temps que les rôles secondaires, il s'est avéré que c'est vrai que là, en fait, la diversité, elle est plus dans les rôles secondaires, les jeunes qu'on voit auprès de Leila Bekti, et donc voilà, c'est vrai que j'aurais aimé dans les rôles principaux avoir un acteur noir en plus, mais peut-être dans une suite. Appelle-moi, voilà. Appelle-moi, j'arrive, d'accord, j'arrive. Okay. J'affronte Titan quand il veut, moi. On fait un clash. Titan contre Terry. Titan contre Terry. Je suis chaud. Est-ce que vous êtes chaud pour voir ça, les amis? Dites-le aussi dans les commentaires. Non, mais en fait, je te disais ça surtout parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, surtout dans les vidéos que je peux proposer en ce moment, où c'est vrai qu'en fait, je me suis fait j'ai tourné une vidéo, bon, je vous l'avais pas dit, mais du coup vous le saurez. J'ai tourné une vidéo en tout début d'année en me disant qu'est-ce que je vais faire, quelle sera ma ligne directrice sur mon année, et donc j'avais une ligne directrice professionnelle et ensuite un petit peu plus personnelle. Et dans cette ligne directrice personnelle, c'était de me dire, et si je m'engageais entre guillemets un peu plus pour justement parler de cette représentation qui nous manque, parce que je regarde dans le cinéma français. Et je me suis un jour posé une question, est-ce que je suis capable de citer, 3 films français avec un homme noir ou de type maghrébin, arabe, qui soit dans une bonne situation financière? Et en fait, je me suis rendu compte que je suis incapable d'en citer, même, j'en ai pas. J'en ai aucun. Je me pose la question sur le cinéma américain, j'en ai 50. Ouais. Et donc c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est vrai ça. Quand je regarde, il n'y a rien qui me vient là en tête c'est vrai que il doit y en avoir quelques-uns. Oui, mais ça doit se trouver si on cherche bien. Mais ça vient pas, quoi. Ça vient pas. Ouais. Et c'est là que tu te dis, il y a peut-être un truc en effet. Il y a peut-être un truc à faire, un truc à dire au moins, de sorte à ce que je me dis peut-être que justement les personnes qui ont la possibilité de faire des films ou des séries se dire, c'est vrai qu'il y en a pas. Tu vois, je pensais à une série comme Plus belle la vie, qui est quand même une série tournée à Marseille, d'accord? T'as trouvé un arabe là-dedans? J'ai dit, attendez les gars, vous avez fait comment? Vous les avez cachés ou pas? Parce que c'est pas possible. C'est notre job à nous, hein. C'est vrai que tu fais bien de poser la question. C'est notre job à nous, réalisateurs, auteurs, de penser à ça et de faire en sorte que ces idées un peu préconçues changent, de s'autoriser des choses peut-être qui nous viennent pas de manière intuitive, mais de réfléchir profondément sur ce truc-là et de se dire...
finalement, pourquoi on s'interdit ça? Enfin, je pense qu'il y a un truc, une sorte de truc comme ça qu'il faut casser en fait à tout prix et qu'il faut chercher à casser, comme tu dis, pour que la représentation, que les jeunes s'identifient. C'est ça. Ouais. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement d'un film comme Black Panther, ce qu'il a permis d'apporter, c'est justement une des choses qu'il a permis, parce qu'il y a pour les femmes, il y en a pour tout le monde dans ce film, j'ai l'impression, mais il y a aussi un truc de les Noirs pourront s'identifier à un super-héros noir. C'est vrai, ouais, c'est vrai que en fait, on a tellement été nourris de films qui ont été très masculins, très blancs, qu'en fait, notre imaginaire est un peu... tu te cloisonnes tu te cloisonnes là-dedans, et il faut vraiment s'efforcer de sortir de ça. Et tu vois, en fait, quand Layla, elle me dit, moi, j'ai envie de jouer une super-héroïne, je me suis dit, mais en fait, ce personnage, il a aucune raison d'être un mec. Ça pourrait être une meuf, et donc faisons-en une meuf. Enfin, tu vois, c'est trop bien d'avoir fait. C'est hyper important, en fait. Et elle est méga badass, en plus. Ouais. Elle est méga badass, et ce que je trouve bien, c'est que il n'y a pas de faux semblant. On sent, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi dans le film, j'espère que c'est ce que vous ressentirez aussi, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires encore une fois, mais de se dire, j'ai pas eu l'impression que tu as voulu faire exprès que, ok, elle est trop forte, c'est une meuf, donc forcément, quand elle se tape, c'est la big boss. Au contraire, j'ai trouvé ça super sympa qu'elle affronte l'armoire à glace et que elle se défend en vrai un peu, mais lui, il encaisse tout, quoi. Et, donc, et je trouve ça super cool que finalement, c'est juste... voilà, j'avais trouvé ça vraiment super bien fichu et smart. Nous, ça s'est fait assez naturellement, finalement, à partir du moment où, là aussi, on va spoiler un peu, mais où notre... personnage principal est mis un peu de côté dans un moment dans le dernier tiers du film, bah, en fait, c'est le reste du groupe qui prend le lead, et le groupe, il est composé de femmes, une flic et une meuf qui fait du sport, donc on s'est dit, voilà, elles se battent, donc c'est elles qui prennent le lead, et voilà. Et du coup, alors les autres pouvoirs, parce qu'il y en a plein d'autres forcément, comment ça s'est un petit peu passé toi au niveau de la création de ces pouvoirs-là? Écoute, par exemple les pouvoirs des éclairs, là, on parlait du personnage de Clovis Cornillac qui par répercussion est présent à d'autres moments dans le film. Bah voilà, ça c'était voilà, il fallait trouver un pouvoir qui était assez puissant parce qu'il est très présent dans la scène finale du film. Et donc voilà, on a réfléchi toujours avec Alexis en se disant, au départ c'était plus des rayons laser, finalement c'est transformé en éclair parce qu'il y avait un truc un peu plus réel, tangible dans le côté éclair. Il y avait un personnage qui t'avait inspiré pour ça ou non, on a regardé un peu les rêves de Thor pour les éclairs et tout, pour que ce soit aussi réel et aussi bien fait. Yes. Mais, et puis du coup, bah voilà, après, mais sur le tournage, on faisait quasiment rien, quoi. Enfin voilà, ça t'avait les acteurs qui tiraient avec les yeux le laser, qui faisaient leurs mouvements de tête. Et comment ils le faisaient? C'est-à-dire que c'était... Ouais, des fois ça faisait un peu poule, quoi. Donc fallait faire en sorte que ce soit des mouvements moins amples. Puis il y a un truc aussi marrant, c'est que il y a une scène où le méchant tire ses lasers et le personnage de Pio qui tient un bouclier avec des impacts. C'est ça. Pour synchroniser les deux, entre lui qui tire et les impacts, du coup, le méchant était obligé de faire des bruits de bouche, donc il faisait piou piou. À un moment, il y a des moments où il se disait vraiment, mais dans quoi je suis tombé? Et moi, j'essayais de leur dire, mais non, t'inquiète, ça va marcher, continue à faire piou piou, de toute façon, on n'entendra pas. 15 ans de carrière pour faire piou piou. Génial. Ouais. Ah ouais, d'accord, super cool, super cool. Et après, il y a un autre pouvoir, moi, que j'aime bien dans le film, c'est le pouvoir d'aveuglement. Oui. Ça, c'est que dans une scène dans le film, mais c'est un pouvoir, je crois qu'on n'a pas trop vu dans d'autres films de super-héros, et je trouvais ça cool, cette idée que il y a une invasion dans un commissariat avec des méchants qui aveuglent les flics qui sont présents, et du coup les flics peuvent rien faire, peuvent pas viser leurs adversaires et tout. Il y a se créer un sentiment de chaos autour de ça. Je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa pour le coup cette scène, et puis même en fait d'ailleurs tout le principe qui est super cool d'ailleurs de puiser dans l'énergie d'un héros, enfin d'un super, et de pouvoir la transformer en drogue ou la transformer en truc. Je trouvais ça super intéressant, et justement j'aimerais qu'on puisse parler j'aimerais qu'on puisse parler de question de budget là-dessus. Comment ça se passe pour obtenir les budgets? Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le nombre de logos qui apparaissent au début du film. Alors ça, comment ça se passe un petit peu là-dessus? Écoute, c'est long, c'est difficile. C'est assez marrant. Je vais la faire courte parce que c'est un film qui a une longue genèse, mais on a eu pas mal de financements à un moment donné. Le film avait un plus gros budget. Finalement,
moi j'ai décidé j'avais peur d'un film justement un peu trop gros qui me dépasse un peu et c'était encore un peu trop à mon avis une copie de Marvel, donc j'ai décidé un peu de réduire un peu le scope, de renforcer un peu l'aspect polar, et donc du coup le budget était un peu plus petit, mais le film est devenu plus singulier. Et du coup, ça a été, avec ce plus petit budget, ça a été presque plus dur de trouver des financements, dans le sens où comme le film, il y avait moins de référents pour les gens, finalement, ils n'avaient pas le référent Marvel, c'est un truc un peu hybride entre un film de polar et un film de super-héros, donc on a pas mal galéré, on a été voir OCS qui nous a filé un peu d'argent, on a été voir Canal+, qui nous a filé aussi un peu d'argent, et puis en fait ce qui a fait que le film s'est vraiment fait, c'est Warner en fait qui est devenu distributeur. Voilà, ça a vraiment tout débloqué en fait, voilà, parce que c'est les seuls qui ont vraiment cru en le projet. Je pense que de leur expertise aussi du film de super-héros avec les DC, je pense qu'ils ont mieux compris ce qu'on voulait faire, et voilà, mais c'est une galère de faire un film fantastique de super-héros en France, c'est très compliqué, et donc voilà, on n'a pas eu le budget qu'on voulait, il était légèrement supérieur au départ ce qu'on attendait, donc on a dû réduire et réimaginer certaines choses, mais je pense que ça a renforcé un peu la singularité Il y a certaines idées que j'ai trouvées que j'aurais pas eu si j'avais peut-être eu un peu plus d'argent, si j'étais un peu plus confortable, des changements de point de vue, des trucs que j'ai dû éviter de montrer, du coup qui passent par le son. Voilà, ça a permis de mettre des nouvelles idées finalement que je trouve vraiment chouettes dans le film. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié le nom de la personne, qui disait que c'est parfois dans la contrainte que viennent les meilleures idées, et donc ouais, t'as dû gérer un petit peu là-dessus, et donc prendre différentes productions, enfin aller voir différentes productions de sorte à ce que chacune participe, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi depuis le départ j'étais avec Trésor Film en fait en prod, et après on a eu quelques coprods, une coprod belge, un vendeur international, enfin voilà, c'est une multitude d'intervenants qui permettent à ce que le film se fasse en fait. Et pourquoi Netflix ? Écoute, parce que le Covid, oui. Aussi simple que ça. On s'est dit que c'était un meilleur moyen on s'est dit qu'il allait y avoir beaucoup de sorties qui allaient arriver en même temps au moment de la réouverture des salles, et moi j'ai passé beaucoup de temps sur ce film. Je voulais pas qu'il soit sacrifié sous prétexte qu'il y ait soit un Marvel, soit un gros film français en face, parce que ça aurait été à mon avis fatalement un peu le cas. Ouais, là, donc on s'est dit le meilleur. Sorti, il se serait retrouvé face à un OSS, un Camelot, un OSS, Camelot, Suicide Squad et Black Widow. Yes. Donc et puis ou alors on le repoussait beaucoup plus tard, et puis c'était aussi j'avais envie que le film sorte. On s'est dit que avec le public Netflix qui est avide de films de genre, de films de super-héros, c'était un meilleur moyen peut-être de se démarquer et que le film soit pas mal vu, et en plus Netflix nous offrait aussi une visibilité dans le monde entier, donc ça c'était super quoi. Génial. Et du coup alors quels sont un petit peu, donc tu as eu les différents retours du film, j'imagine qu'il y a eu des personnes qui ont adoré comme moi et des personnes qui n'ont pas du tout aimé. Est-ce que tu as pu regarder un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux ? Ouais, j'ai un peu regardé, mais après j'ai pas fouillé, tu vois, j'ai pas cherché le moindre truc. J'ai pas mal regardé ce sur quoi je suis tagué, du coup qui est fatalement un peu positif, parce que je pense que les gens me taguent pas en me disant en fait c'est de la merde. Les gens osent pas trop. Mais après il y a tout, il y a des trucs très très positifs, des trucs qui me font hyper plaisir. Il y a des gens forcément qui ont des réserves sur certains trucs, mais comment tu le vis d'ailleurs les personnes, parce que tu me disais que c'est un projet que ça fait 10 piges que tu es dessus. Comment tu vis par exemple les personnes qui viennent et qui ont des commentaires assassins sur le film ? Écoute, c'est un peu dur sur le moment, mais ça passe vite, et puis en fait je pense que je vais mettre du temps à faire le tri là-dedans, tu vois. En fait, sur le moment, évidemment, c'est un peu dur. C'est un peu... ouais, mais attends, quand même, déjà, c'est vraiment globalement très positif ce que je reçois. Et puis, je pense qu'il va falloir du temps pour faire le tri entre les trucs que je juge pas juste et peut-être les trucs que je dois peut-être garder en tête pour le prochain. Là, on fera mieux, tu vois. Ouais. Le tri, ça prend du temps, en fait. Tu m'étonnes. Surtout que là, tu as une exposition qui fait que il y a plus de trucs à trier finalement.
du coup, moi j'avais regardé un petit peu ce qu'ils disaient sur les réseaux et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais il y a eu pas mal de personnes qui ont fait forcément une assimilation à Project Power, donc le film qui était sorti sur Netflix avec Jamie Foxx. Qu'est-ce que toi, quand tu as pu voir que les gens, donc certaines personnes disent que c'est assez similaire, que comme si c'était une sorte de copie. Comment tu vis ça, toi ? Écoute, en fait, ça, j'en ai pas trop tenu compte parce que moi, mon film, il existe depuis des années et des années. Et j'ai commencé à bosser sur cette idée bien avant Project Power. Donc, j'ai pas trop tenu compte forcément des gens qui disent que c'est une copie parce que ça n'en est pas une. Et puis, c'est pas possible. Et puis après, de toute façon, cette idée de drogue qui donne des super pouvoirs, ni Project Power, ni moi l'avons véritablement inventé. Il y a des trucs comme ça un peu déjà dans les comics, dans des épisodes de X-Men. Enfin voilà, donc voilà, on s'est tous les deux, je pense, nourris de BD, de comics sur ça. Donc finalement, voilà, j'ai essayé de pas trop tenir compte de ça. Après, c'est vrai que quand le film est arrivé et avant nous, du coup, il est sorti avant nous. Quand tu vois le trailer sortir, un petit pincement au cœur parce que je me suis dit putain, une histoire de drogue qui donne des super pouvoirs qui sort avant nous. Voilà, donc évidemment, j'étais un peu triste, mais bon, j'ai très vite compris que quand même le ton n'était pas le même. Oui, le ton est totalement différent, c'est pas le même film. C'était vraiment deux films différents, il y avait cet élément commun, mais que les deux films avaient vraiment leur truc propre. Donc, voilà. Non, mais pour le coup, c'est assez intéressant parce que j'y ai pensé, moi, quand j'avais vu le trailer. Parce que je crois que j'avais vu le trailer de Comment je suis devenu super-héros avant, je crois. Ouais. Le premier trailer, en fait, il date. On l'a sorti Comic-Con 2019. Donc, il date vraiment. Octobre 2019. C'était surtout ça, en fait. C'est que et d'abord. Project Power est sorti en septembre 2020, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Donc, d'abord, je vois le vôtre. Enfin, le trailer du vôtre. Et je suis genre, ah, trop cool. Et après, et je vois le trailer plus tard, du coup, de Project Power. Je fais, oh zut. J'ai fait, oh mince. Ah bon, bah ouais, et lui, il a l'air de sortir là. Et du coup, tu te dis, ah mince. Donc forcément, j'y ai pensé. Et après, le fait de voir ça dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'avait tagué là-dessus. Je sais pas si t'avais vu, il y a un moment, parce que moi, j'ai du mal avec les gens qui disent des bêtises. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec ça. Et donc, que t'avais un mec qui était venu comme me dire, ouais, c'est une pâle copie du truc et tout. Je suis, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai commencé un truc. Et c'est après, j'ai réalisé que t'étais aussi tagué sur le truc. J'ai dit, ah merde, désolé pour les notifs, du coup. Je crois que les gens qui ont vu vraiment les deux films en entier ont compris que c'était très différent. Oui, c'est très différent. Mais tu nous as fait un film Origin Story. Parce que c'est l'Origin Story de Titan, finalement. Titan, c'est comment? Eh ben écoute, on y réfléchit avec Netflix. J'ai quelques idées pour la suite. Et puis il y a eu énormément de versions du script, donc il y a plein d'idées qu'on a un peu laissées de côté que moi j'ai envie de réutiliser. J'ai une idée de méchant super, donc incarné par Terry LTM. Oui, yes. Contre Titan. Donc voilà, c'est pas encore lancé officiellement, mais moi j'adorerais le faire et je pense qu'on va avoir des discussions bientôt avec Netflix pour voir si on le fait ou pas, quoi. Bah écoute, trop cool, c'est le pire que je te souhaite, hein. que tu puisses le faire, parce que c'est au-delà du film que j'ai apprécié, mais je peux comprendre si des personnes n'apprécient pas, mais ce que je trouve important, c'est aussi que voilà, comme je te dis, c'est pour la suite du genre super-héros, et je sais que il y a un autre projet que j'ai sur lequel j'ai envie que tu puisses participer, parce que je pense que le genre super-héros a de très très belles années devant lui, mais je me suis dit ça peut être vraiment intéressant parce que on pourrait avoir une belle franchise, quoi. Ouais. La petite surprise, c'était de voir Sofiane aussi du coup dans le film. J'étais dégoûté. Donc on se le dise. Je voulais que du coup tu peux être dans le 2, mais soit tu joues le méchant, soit tu joues le youtubeur dans le 2. Mais je peux être un youtubeur méchant. Un youtubeur méchant. Attends, moi je pense qu'il y a un délire. Et en plus, il se trouve que c'est un bon gars qui travaille bien, qui méritait totalement. Donc c'est super cool et il est très très juste. Tu me diras, il faisait ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, mais il était très juste, il était très bien. Ça arrive de voir des youtubeurs dans des films qui disent bon. Ouais. C'est pas ça. Mais là, en l'occurrence, vraiment nickel. On arrive sur la fin de cette vidéo et j'aimerais que du coup, si tu pouvais adresser un petit mot aux personnes qui sont en train de te regarder, qui n'ont peut-être pas encore vu ce film, s'il y a un petit moment pour les convaincre, il n'y a personne de mieux que toi qui pourra le faire. Si vous voulez voir un film de super-héros avec un peu de castagne, du fun,
qui est pas long, qui dure 1h40. Mhm. T'as pas besoin de voir d'autres films avant ou machin. C'est vraiment le premier, c'est le début. Exactement. Vous avez aucun prérequis possible. C'est un film à la cool qui se prend pas la tête et en même temps avec des bons effets spéciaux, des bons personnages. Voilà, c'est comment je suis devenu super-héros sur Netflix. Allez le regarder les amis, il est vraiment vraiment super cool, j'ai passé un très très bon moment devant et de toute façon vous savez je ne parle que des films que j'ai bien aimés donc là en l'occurrence c'est un kiff de pouvoir avoir le réalisateur qui vient que comme j'ai dit j'avais eu l'occasion de rencontrer pour le DC Fandom, on avait fait une petite interview et il y a eu une petite bromance qui s'est créée à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, on s'est dit il y a un truc, ça a traversé l'écran et donc c'est pour ça c'est un vrai kiff de t'avoir à la maison et d'avoir pu parler de ton film mais les amis plaisir partagé. il y aura d'autres contenus, il y aura d'autres Allez, trucs. ouais. Ah oui, non, Allez. mais ouais, on va se faire kiffer. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à C'était toi, vraiment c'était trop super cool. cool. Vraiment Bon, bah, à la génial. prochaine, du coup. Et la prochaine, les prochaines. Allez. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. T'es confortablement installé? La chaise est folle. T'es nickel? Ah ouais. Ah ben voilà, je suis content que vous avez passé un bon moment, que vous avez potentiellement appris des trucs. Et je vous dis les amis, écoutez, je fais des bisous, caresses et tendresse. Regardez de bons films, buvez de l'eau et jouez de bons jeux vidéo. Allez, Ciao ciao. ciao.